Un médicament est simplement une poudre, une pilule, une substance active, ni plus ni moins. Alors la différence entre les génériques, ce sont les produits qui servent à fabriquer la pastille ou les produits qui servent à fabriquer le sirop ou le suppositoire. On appelle ça les excipients. Vous avez le même principe actif, la même quantité dedans, mais il y a des grandes différences. Vous aurez peut-être une pastille que vous n'arrivez pas à avaler parce qu'elle est trop grande, ou un sirop qui a un goût que vous n'aimez pas. Donc il faut avoir un certain choix à disposition pour soigner. Avec un système de prix de référence, seul le médicament le moins cher serait remboursé. Liberté de choix ou réduction des coûts? Que veut le patient? Toutes ces questions de coût, ça n'a rien à voir. Les patients, ils veulent avoir le bon médicament pour eux et il faut qu'ils y croient, sinon ils ne le prennent pas. Pensez à un malade psychique, s'il ne prend pas sa pastille, il doit être enfermé. S'il prend sa pastille, il va bien. Toute sa vie dépend de ce médicament. Si on lui change ça, on va le déstabiliser complètement. L'être humain a une relation émotionnelle avec le médicament. Ce n'est pas les économistes qui peuvent décider de ça. Les professionnels disent que le changement incessant de médicaments compromet l'adhésion thérapeutique des patients. Quels sont les effets dans la pratique? Vous imaginez maintenant votre grand-maman qui prend 5 médicaments. Et parce que les assurances maladie ont décidé qu'un médicament est moins cher et qu'il faut changer, elle va changer tous les 3 mois un des médicaments. Elle aura encore de l'ancien dans sa pharmacie, du nouveau de celui qu'elle aurait dû prendre, celui qu'elle ne doit plus prendre. Elle va complètement mélanger son traitement et vous allez la trouver à l'hôpital et un seul séjour aux urgences, ça coûte 70 000 francs. Si vous avez économisé pour 70 000 francs avec les génériques, il faut attendre beaucoup d'années. Ne vaut-il pas mieux, pour l'évolution des coûts de la santé, que les caisses maladies ne remboursent que les médicaments le moins chers? Cela permettrait d'épargner des frais? Non, les caisses maladies devraient encourager le fait qu'on donne le meilleur médicament au moindre coût. Et ce n'est pas le moins cher, c'est tout autre chose. Et ça, on ne fait pas aujourd'hui. Et on pourrait encourager de donner des génériques. On pourrait économiser 200 millions sans aucun dégât pour la qualité. Et on pourrait surtout se battre pour qu'il n'y ait pas des gaspillages. On jette pour 600 millions de médicaments par année à la poubelle. Ça veut dire qu'il y a un problème de responsabilité entre soignants et malades.